C'est Bachir Kanouté, directeur exécutif de ENDA Ecopop et président du comité de pilotage du prix d'excellence du leadership local. Alors, cette initiative, il faut d'abord savoir que c'est une initiative qui a été lancée par les chefs d'État dans la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation. Les chefs d'État réunis en sommet à Malabo en 2014 ont dit que c'est important que l'Afrique, dans un contexte où la décentralisation marque le pas, où les autorités rencontrent des difficultés, c'est important qu'on puisse primer l'excellence. Quand ils disent primer l'excellence, c'est de voir les bonnes pratiques et les innovations là où ça se mène, qu'on puisse les prendre et qu'on puisse les offrir en modèle aux autorités locales, aux citoyens, pour qu'ils puissent se rendre compte que malgré les difficultés, des choses marchent dans certains contextes. Donc, bon, c'est vrai que depuis lors, ça ne s'est fait nulle part en Afrique. Et nous, en 2018, nous avons organisé la première édition du prix d'excellence qui s'est tenue dans cette salle du Grand Théâtre et qui nous a permis de primer les bonnes pratiques et les innovations qui sont conduites par 3 catégories d'acteurs que nous considérons comme étant les acteurs essentiels de la décentralisation. C'est les autorités locales, notamment les maires et les présidents de départements. C'est les journalistes communicants, vos confrères et vos consoeurs qui font des articles de presse, qui font des documentaires. Mais c'est également les chercheurs qui, par des projets de recherche ou alors par des articles scientifiques, prennent en charge les questions de développement pour lesquelles nous n'avons pas trouvé des solutions, pour apporter des réponses. Donc, l'objectif pour nous, c'est de voir à travers toutes ces catégories d'acteurs, d'identifier ce qui a été fait comme bonne pratique, comme innovation, et de les inviter à venir partager ces bonnes pratiques et ces innovations. L'enjeu pour nous, il est double. D'une part, c'est qu'on puisse faire l'apprentissage par pair pour que les élus puissent apprendre des autres, là où ça marche, que les journalistes communicants puissent aussi s'inspirer de ce que vos confrères font et vos consoeurs en termes de documentaire, mais aussi en termes de reportage, mais aussi que les chercheurs puissent apprendre de leurs confrères chercheurs, soit à travers des projets de recherche ou alors à travers des articles scientifiques. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, pour nous, il s'agit d'offrir un modèle ceux qui ont pu faire ces choses-là. Puisque dans un contexte où tout le monde dit la décentralisation rencontre des difficultés, si ça marche quelque part, c'est important qu'on puisse l'identifier et qu'on puisse les offrir en modèle. Et troisième chose, c'est enfin permettre un apprentissage entre tous ces acteurs-là pour que graduellement, qu'on puisse s'améliorer continuellement et que la performance puisse être de mise. Alors, il faut dire que cela s'articule aussi avec tous les enjeux internationaux autour desquels aujourd'hui le monde de la recherche, mais aussi le monde du développement et le monde de la décentralisation sont en train de réfléchir pour trouver des solutions. Et nous, ici, au Sénégal, on a expérimenté. Et là, c'est la 5e édition qui se tient aujourd'hui et demain. Alors, les thèmes qu'ils ont documentés et présentés sont autour de 6 grandes thématiques. La première des thématiques, c'est tout ce qui est lié à la participation et l'engagement citoyen. Si vous regardez l'acte 3 de la décentralisation, l'acte 3 a élevé la participation citoyenne au même niveau que la libre administration. C'est une grande avancée, mais il faut que, au niveau des territoires, que les pratiques suivent. Donc ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est tout ce qui est lié à la transparence et la redevabilité. L'obligation de rendre compte. Les autorités gèrent l'argent public et cet argent public, le citoyen a besoin de savoir où est-ce que ça va. Et tant que cette redevabilité n'est pas de mise, il va toujours y avoir un problème de confiance vis-à-vis des institutions. Aujourd'hui, le citoyen a du mal à se reconnaître dans son institution. Juste parce que les autorités qui gèrent l'argent public ne rendent pas compte aux citoyens. Donc, tout ce qui est lié à la transparence, dans un contexte de bonne gouvernance et tout ce qui est la redevabilité, nous identifions les bonnes pratiques qui sont menées à ce niveau. Troisième catégorie, c'est la solidarité envers les communautés vulnérables. Aujourd'hui, quand on regarde au Sénégal, après le Covid, après tout ce qui est lié à inondation et changement climatique, ces perspectives de solidarité avec les communautés vulnérables est essentielle. Et dans les communes, nous identifions les bonnes pratiques et les innovations que les maires mènent, que les présidents de département mènent, et nous les invitons à venir partager. La quatrième catégorie, c'est l'efficacité et l'efficience budgétaire. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre de comment on peut faire pour améliorer notre cadre de décentralisation. Puisqu'on voit aujourd'hui que, pour l'essentiel, les ressources transférées par l'État, ces ressources sont consacrées pour l'essentiel au fonctionnement des collectivités.
Bon, on peut faire autrement. Puisque quand on dit on veut satisfaire les besoins des communautés, c'est essentiel que l'argent, une bonne partie de l'argent puisse aller vers la demande sociale. Et la demande sociale, c'est l'investissement qui permet de le prendre en charge. Et donc, si nous voyons dans les collectivités territoriales, dans les communes ou dans les départements, des maires ou des présidents de départements qui parviennent à inverser la tendance, cette tendance lourde où on a 80 à 85% du budget qui va vers le fonctionnement, si nous voyons des maires qui parviennent à inverser la tendance, nous les invitons qu'ils viennent partager les bonnes pratiques et les innovations qu'ils mènent. Et la dernière catégorie, la sixième, c'est la territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux. Et quand je parle des agendas internationaux, c'est un peu tout ce qui est lié aux ODD, les ODD de développement durable, c'est l'agenda climat, etc. Tous ces grands chantiers qui sont adoptés au niveau international, mais qui vont être adoptés et mis en œuvre dans les collectivités territoriales. Donc, c'est l'ensemble de ces ODD-là. Sinon, les politiques publiques aussi. Aujourd'hui, les politiques publiques, bon, je pense qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts par l'État, notamment quand on parle du PSE, comment les collectivités peuvent s'en approprier et comment est-ce qu'ils peuvent l'appliquer dans leur collectivité. Donc, voilà un peu les différentes thématiques autour desquelles nous avons reçu des bonnes pratiques et des innovations. Et bon, nous avons analysé les cinq meilleurs ont été nominés et c'est ces 5 meilleurs qui sont invités ici au Grand Théâtre. Alors, c'est une liste de 30 collectivités. Bon, je ne l'ai pas en tête, mais bon, il y a 30 collectivités qui sont nominées dans chacune des 6 catégories. Il y a les 5 meilleurs sont nominés, ils viennent présenter. Ensuite, pour vos confrères et consoeurs, journalistes et communicants, nous avons pris 3 dans la catégorie articles de presse et 3 dans la catégorie documentaire qui sont nominés et qui viendront présenter. Pour les chercheurs également, nous avons pris 3 doctorants et 3 chercheurs qui ont fait des papiers scientifiques et nous les avons invités pour qu'ils viennent partager ce qu'ils ont écrit dans leur fiche de candidature. Pour le suivi, c'est une question importante. Ce que nous avons prévu, ce que nous avons déjà fait, puisqu'en 2019 déjà, je rappelle que ceux qui avaient été primés en 2018, nous les avons accompagnés en 2019 en organisant les journées économiques du Sénégal en Belgique. Les maires, les nominés, ont été invités à prendre part à une mission, un voyage d'échange qui nous a amenés en Belgique où nous avions permis aux maires de rencontrer la diaspora sénégalaise basée à Anvers, en Belgique. Vous savez que la diaspora sénégalaise est très dynamique à Anvers sur les questions économiquement aussi. Ils font beaucoup de choses avec un retour important vers les terres de... Bon, nous les avons amenés aussi en Belgique. Ils ont rencontré également le secteur privé belge, inscrit à la Chambre de commerce de Bruxelles, qui a permis de nouer des partenariats entre les collectivités territoriales et les secteurs privés. Bon, certains projets ont d'ailleurs été réalisés déjà. On leur a permis également de rencontrer les autorités locales belges pour renforcer la coopération décentralisée. Et enfin, ils ont rencontré les partenaires au développement pour pouvoir voir quel secteur d'investissement ces partenaires, notamment l'Union européenne. On a eu 2 séances de travail avec l'Union européenne, les parlementaires déjà, et ensuite les chargés de programme de l'Union européenne qu'on a rencontrés pour qu'ils puissent dire dans quel secteur va l'Union européenne et comment est-ce qu'ils peuvent être attentifs aux projets et aux initiatives que l'Union européenne lance en direction des autorités locales. Alors, pour les confrères communicants, c'est vrai que là, ça n'a pas beaucoup avancé. Bon, ce que nous voulons, c'est que d'une part, qu'on puisse les accompagner en se dotant de matériel, renforcer un peu le matériel. Sinon, pour les journalistes, par contre, c'est des bourses que nous donnons. Pour les chercheurs, c'est des bourses que nous donnons pour qu'ils puissent terminer leurs études, pour les études et recherches en termes de recherche. Les nominés, ce que nous cherchons à faire, c'est de les mettre en contact. Vous voyez, la BHS, par exemple, est dans le comité des partenaires qui soutiennent. Vous voyez qu'il y a d'autres partenaires qui sont dans le comité des partenaires qui soutiennent. Ce que nous faisons, c'est de faire en sorte qu'il y ait des connexions pour que les collectivités qui sont nominées, que ces collectivités puissent recevoir l'appui de ces partenaires privés-là à travers soit la responsabilité sociétale d'entreprise ou à travers des appuis qu'ils font directement dans ces collectivités en faisant des réalisations, notamment dans ces collectivités territoriales-là.